Donald Trump prépare une nouvelle opération militaire contre l'Iran, nom de code Massue. Nouveau nom, nouveau mode opératoire, c'est ce qu'ont fait savoir plusieurs responsables de la Maison-Blanche à NBC News. Le président américain est prêt à finir le travail. Écoutons-le. Je ne pense pas que l'on ait besoin d'aide pour l'Iran. Nous les avons vaincus sur le plan militaire. Soit leurs dirigeants feront ce qu'il faut, soit nous terminerons le travail. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue en ce moment. J'ai le plaisir d'accueillir le général François Chauvency. Bonjour général, consultant géopolitique pour LCI. Sébastien Abyss, bonjour. Chercheur associé à l'IRIS, directeur du club Déméter. Gwendoline de Bono, bonjour. Grand reporter pour TF1 et pour LCI. Alain Pirot, bonjour. Bonjour. Journaliste spécialiste des questions de défense et du Moyen-Orient. Partons tout de suite aux États-Unis. Retrouvez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour TF1 LCI en direct de Washington. Bonjour Sonia, le Pentagone prépare donc une nouvelle opération. Après Fureur épique, voici Opération Massue. Oui, ce sont des informations de NBC News et bien selon des responsables proches de l'administration, si les États-Unis redémarrent une nouvelle opération, donc ce n'est pas confirmé, mais en tout cas, il y a déjà des plans évidemment qui sont prêts au Pentagone et un nouveau nom a été donné, l'opération Massue. Donc ce sera le nouveau nom de la nouvelle opération si les États-Unis décident de reprendre les hostilités. On sait, selon plusieurs informations, notamment par CNN, que des sources de l'administration ont confié à ce média que Donald Trump était extrêmement frustré. Il était plus enclin aujourd'hui à reprendre les hostilités qu'il y a encore quelques jours. Donald Trump, qui hier, avant de s'envoler pour la Chine, nous a notamment dit on va gagner cette guerre de manière pacifique ou autrement. Il nous a aussi dit qu'il allait avoir une longue conversation sur le sujet avec le président chinois et des responsables d'administration avaient aussi prévenu qu'il n'y aurait pas de décision a priori prise par les États-Unis avant ce voyage. Donc tout risque de s'accélérer finalement pendant cette visite ou après cette visite. Merci beaucoup Sonia Dridi, correspondante pour TF1 LC à la Maison-Blanche, en direct de Washington. Gwendoline, Donald Trump prépare sa prochaine opération en Iran ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il a déclaré comme étant ses objectifs, c'est-à-dire la sortie de l'uranium hautement enrichi et l'arrêt de l'enrichissement pour une longue période, Donald Trump ne quittera pas l'Iran. Je ne crois pas qu'il cherche une voie de sortie à tout prix. Donc peut-être qu'il y aura des discussions, ce ne sera pas la majorité des discussions avec les Chinois, mais évidemment que ça fera partie des discussions. Je ne suis pas certaine non plus que les Chinois puissent forcer les Iraniens à arrêter quasiment leur programme nucléaire parce qu'ils ont lié leur survie politique à ce programme nucléaire. Et donc s'il n'y a pas quelque chose qui est donné par les Iraniens, quelque chose d'important, pas la réponse qu'ils ont fait la dernière fois, oui, il y aura une nouvelle opération militaire. Et par ailleurs, évidemment que cette opération, elle est déjà planifiée ou en cours de planification. Parce que voilà, les militaires ne vont pas se réveiller. Évidemment que tout ça est en cours de planification, planifié. Je ne suis pas sûre qu'elle s'appellera Massue exactement. Oui, le nom peut encore changer. Ah oui, le nom peut complètement changer. Mais évidemment que les militaires, les généraux américains planifient cette opération. Général Chauvency. Et alors j'ai regardé un peu le nom de code parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Alors c'est Sledgehammer. Sledgehammer. En fait, c'est un marteau de forgeron. Alors moi, je me suis référé tout de suite à cet automatique dans Astérix. C'est en gros, on va taper très fort. Oui. La face. Symbolique, oui, du voilà. nom Donc de je crois que le message, je ne sais pas effectivement s'il ne va pas changer. Ce titre, enfin c'est une nom d'opération. Il faut savoir que dans les armées anglo-saxonnes et otaniennes, sauf la France, quand on donne un nom de code à une opération, c'est tout l'esprit de la mission de l'opération qui est dans le nom de code. Et quand on dit frapper avec un marteau de forgeron dans le cadre d'une opération, ça veut dire qu'on va essayer de faire très mal pour forger
et reformater en quelque sorte, particulièrement par un peu informatique, ce qui est en face. Donc déjà, ce nom d'opération est très significatif. Il changera peut-être, mais néanmoins, il est important pour dire qu'en fait, ça va être fait avec très grande force. Maintenant, autre aspect, est-ce que le nom de code tel qu'il est présenté aujourd'hui signifie vraiment qu'il va y avoir une opération? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de contourner le vote du Congrès en mettant une nouvelle opération qui donnerait dans ce cadre-là 60 jours supplémentaires à partir du début de cette opération, puisque l'autre, on a décidé qu'elle était finie. Faut pas oublier. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ouais. Voilà, donc on change de nom, on passe à une nouvelle opération, et finalement Donald Trump est capable de contourner le Congrès pour remettre le couvert en quelque sorte et taper sur l'adversaire. Donc voilà, on en est. Et puis moi, je rejoins ce que vous avez dit, Gwendoline, à l'instant. Hein. Je vois mal de part et d'autre comment on se mettra en situation de négocier. Ni l'un ni l'autre ne peuvent négocier aujourd'hui sans perdre la face. Puis ça veut dire qu'il y a un vainqueur et un vaincu. Donc je crains qu'on aille effectivement vers un affrontement militaire. Sébastien Abyss, Donald Trump prépare son coup fatal face à des Iraniens qui sont inflexibles et à l'obligation pour lui de revenir avec des objectifs qui ont été atteints. Est-ce qu'il lui reste d'autres options? Je précise qu'on a évidemment l'œil toujours rivé sur Pékin, puisque Donald Trump, vous l'avez vu, est arrivé dans la capitale chinoise il y a quelques minutes. D'abord, on va en parler, mais évidemment, cette rencontre à Pékin avec Xi Jinping, il ne faut pas sous-estimer à quel point le sujet de l'Iran sera quand même au cœur, visiblement, des discussions. Donc, il y a l'affaire intérieure, Congrès, durée, on rebaptise l'opération. D'ailleurs, petite parenthèse, opération rebaptisée, qui est aussi avec cet esprit forgeron ou massue, donne quand même l'impression que cette guerre d'usure, on l'assume, ça va être un peu plus laborieux que prévu, ça va leur être un peu répétitif, ça va être un peu moins guerre éclair, épique, furie, que celle initialement annoncée. Donc psychologiquement, peut-être quand même ça envoie un message. Mais indépendamment de cela, côté iranien, on voit bien que toutes les dernières déclarations tendent à montrer que, en fait, ils sont prêts et ils ont même envie d'y aller à nouveau fortement. Côté monarchie du Golfe, on voit bien qu'il y a des vraies hésitations à rentrer pleinement en frontal aussi vers l'Iran, qui commence vraiment à plus qu'agacer les monarchies du Golfe. Et puis côté de Trump, toutes ces déclarations, comme toujours un peu erratiques, c'est un peu l'incontinence verbale, Trump. On a cette affaire chinoise, on l'a souvent dit ces dernières semaines sur ce plateau, il y a eu un report de cette bilatérale à cause du dossier iranien. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de report. Il n'y a pas que le dossier iranien, évidemment, dans cette bilatérale. Mais il est clair qu'il faut être patient par rapport à ce qui va se dire autour de cette bilatérale et l'Iran. Et les Iraniens ont quand même été très souvent à Pékin ces derniers temps, prendre des consignes. Et on sait qu'il y a une relation quand même un peu particulière entre l'Iran et la Chine. Et donc, le maintien de cette bilatérale, est-ce que c'est Trump qui a voulu la maintenir à tout prix parce qu'il faut parler de l'Iran aussi aux Chinois? Ou est-ce que finalement c'est les Chinois cette fois-ci qui ont dit que ce serait bien, malgré l'affaire iranienne, qu'on ne reporte pas la réunion? Parce que même sur l'Iran, il y a un peu de sujets à discuter ensemble. Ce qui est un peu différent du report qu'il y a eu il y a 2 mois et demi de cette bilatérale annulée pour des raisons iraniennes. Alain Pirot, avec cette nouvelle opération, Donald Trump, on l'a dit, pourrait ainsi contourner les règles pour frapper à nouveau l'Iran sans avoir à demander l'aval du Congrès qui doit obligatoirement se prononcer au bout de 60 jours de conflit. Est-ce que ça peut passer ? En tout cas, auprès d'un certain nombre de sénateurs américains, alors on ne commente pas forcément ces vidéos en ce moment, mais vous avez un certain nombre d'auditions qui ont lieu en ce moment au Sénat américain qui sont riches d'enseignements sur une cacophonie totale qui règne aujourd'hui à Washington, à la Maison-Blanche, sur les objectifs. Parce que je pense que Gwendoline a raison sur la phrase la plus importante, c'est Trump veut ses objectifs. Mais en fait, personne ne sait très clairement à Washington aujourd'hui quels sont les objectifs précis. Il y a le nucléaire, évidemment, mais sur la chute du régime iranien, il y a toujours une cacophonie qui règne à Washington sur, au fond, et l'appel de Netanyahou ce week-end, il était aussi dans cette logique-là, c'est vous avez 2 lignes et il y a ceux qui considèrent qu'il faut aller encore dans cette ligne-là du changement de régime assumé. Mais je trouve que ce qui est très intéressant dans ces vidéos qu'on voit actuellement dans ces auditions au Sénat, c'est au fond, ils n'ont pas de plan. En fait, quand vous interrogez Marco Rubio ou un certain nombre de responsables du renseignement américain, ils disent l'idée, c'est d'arriver à la situation qu'on avait avant la guerre. Vous dites tout ça pour ça, c'est quand même un problème sur les objectifs que vous vous assignez ou même sur une stratégie plus globale. Aucune stratégie n'est apparue dans les auditions sur la manière de libérer le détroit d'Ormuz.
Au fond, personne ne sait vraiment si l'opération qui avait été lancée d'escorter les bateaux, il faut la relancer ou pas la relancer. Et dans les auditions, vous voyez à quel point il y a un vide total là-dessus. Vous voyez bien la cacophonie qu'il y a dans les déclarations de Donald Trump, où à la fois il dit « on a gagné » et en même temps il faut encore gagner. Donc en fait, à un moment, vous ne savez plus au fond si tout est déjà remporté ou s'il faut encore aller plus loin. Et je trouve que l'image du général, elle a beaucoup de sens. Un marteau de forgeron, il frappe sur une enclume. Si l'Iran est une enclume, alors je peux vous dire, ça va pas avancer beaucoup sur la manière dont les choses vont se régler, en tout cas. Sauf que normalement, quand on frappe avec un marteau de forgeron, on va frapper sur du métal à qui on va donner une forme. Et il y a l'enclume de l'autre côté. Alors, qui est l'enclume? C'est vraiment l'Iran ou c'est la lame qu'on est en train de forger avec le marteau du forgeron? Mais cette lame qu'on constate, et on le voit dans les récits des renseignements américains, qu'est-ce qu'on constate? Que les capacités, notamment de missiles, le long de la côte iranienne, elles sont quasiment intactes. C'est quand même une énorme surprise sur un certain nombre de faits qu'on a pu commenter. En réalité, la plupart des bases missiles ou des lance-missiles le long de ces détroits d'Ormuz sont encore intactes. Là, le narratif américain, il en prend un coup, si on part dans cette logique-là. C'est dans ce contexte général qu'on a appris aujourd'hui qu'après l'USS Alaska, repéré dans le détroit de Gibraltar, un deuxième sous-marin nucléaire américain du même type, de classe OIO, a été repéré à Guam, dans le Pacifique. Est-ce un message adressé à la Chine? En moins de 48 heures, les Américains communiquent sur la présence de 2 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, l'un en Méditerranée, l'autre dans le Pacifique. Juste avant le voyage de Donald Trump à Pékin, comment vous l'interprétez? J'avoue que j'ai du mal à l'interpréter parce que, d'abord, des sous-marins lanceurs d'engins font partie de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire, c'est la capacité de vitrifier... On voit l'île de Guam. Hein. Oui. Donc le deuxième sous-marin, l'USS Maine, il est au large de la Chine, sur l'île de Guam. Alors, soit c'est une erreur de communication, soit effectivement c'est un message à la Chine pour dire on rappelle que quand même dans le Pacifique nous sommes là et nous avons les moyens quand même de faire respecter ce que l'on veut faire respecter. Voilà, j'avoue que je trouve que le moment, quelle que soit la cause, n'est pas vraiment opportun. Sortir un sous-marin nucléaire lanceur d'engins dans le contexte actuel d'une visite en Chine de la part de Trump, alors qu'il est à Pékin aujourd'hui, et qu'on en fasse la publicité en quelque sorte. Il faut voir comment ça a été communiqué, mais je pense que c'est l'état-major de la marine américaine qui l'a communiqué, enfin je ne sais pas qui l'a communiqué, mais quand même c'est surprenant, et je dirais que, alors dernier point aussi, c'est que, reprenant un peu ce que je dis il y a quelques instants, c'est un moyen pour Donald Trump de rappeler que c'est une grande puissance nucléaire, qu'elle a les moyens de faire, et qui rappelle à tout hasard à la Chine, des fois qu'elle n'aurait pas compris, que tiens, oui, j'ai un sous-marin qui est pas là, qui est pas loin, et qui pourrait faire quelque chose. N'oublions pas non plus que la Chine aujourd'hui était, il y a 4-5 ans, à 300 têtes nucléaires, en gros. On est passé entre 500 et 1000 actuellement, avec l'objectif, me semble-t-il, en 2030-2035, d'avoir 1500. C'est qu'en même temps, vous avez un réarmement nucléaire du côté de la Chine, qui est bien en deçà de ce qu'ont les Américains, qui doivent être à plusieurs milliers de têtes. Hein. Je ne sais plus combien ils sont, mais c'est des milliers de têtes. Donc, effectivement, il y a cette suprématie. Alors, est-ce que ça fait partie du discours et du message de Donald Trump? Bon, ça, c'est une interrogation.